Bon, bienvenue à tous. Dans ce voyage de la foi, on va voir ce que c'est, ce qui va en ressortir. Alors la foi, c'est un sujet complexe. Complexe parce que ça nous demande de sortir de notre intelligence cognitive, d'entrer dans d'autres formes d'intelligence. Ça y est, on parle de 3 dimensions, 4 dimensions, c'est un peu la même chose. C'est qu'on a d'autres formes d'intelligence et on s'en sert peu. Et la foi, c'est vraiment, ça fait appel à d'autres formes d'intelligence que moi j'appelle l'intelligence universelle. Et on peut lui donner plein de noms différents, c'est pas un souci. Et ce soir, on va l'aborder à partir de la vision de notre intelligence émotionnelle. Et donc on ne va pas l'aborder comme un philosophe, comme un écrivain, comme voilà, quelqu'un qui va utiliser son intelligence cognitive. Et on va le faire à partir de notre ressenti. Et donc, pour ceux qui ont participé à la conférence ce matin, ça va être un peu répétitif, mais c'est toujours intéressant de faire des pratiques, puisqu'on ne fait jamais la même chose, même sur un même exercice, quand on travaille sur les émotions. Et donc, je vais vous demander de participer à cette conférence, qui n'est pas une conférence en fait, qui est un atelier conférence, un peu mélangé. Et donc, je vais vous demander de solliciter votre présence en partageant avec votre voisin qui vous êtes et quels sont les enjeux pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporte de développer cette foi ou cette confiance en vous? On verra les différences après. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement? De façon à ce que vous intégriez, vraiment vous participez à cette soirée, pas seulement avec la tête, mais vraiment avec le cœur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Et que vous soyez resté actif pendant cette soirée. Et pas l'aborder comme une conférence habituelle où on reste à l'écoute et voilà, il ne se passe rien de plus qu'une compréhension mentale. Ça peut être un piège aussi. Surtout pour ce sujet de la foi. En général pour l'intelligence émotionnelle, mais surtout pour la foi. Et la foi, c'est vraiment l'intelligence de l'intelligence pour moi. C'est notre capacité à nous transcender. Alors, la première chose que je vous demande, si vous ne pouvez pas prendre de photos, s'il vous plaît. Ah, pardon. Mais sinon, vous allez avoir tout. Je vais vous laisser une liste. Je pourrais vous envoyer des documents, des informations si ça vous intéresse d'aller plus loin. Je vais vous demander de regarder votre voisin à côté et de lui dire qui vous êtes et quels sont vos enjeux sur ce thème-là en particulier. Explorez. Je vous donne 3 minutes chacune, pour explorer. Il y a une personne qui va vous demander, dis-moi ce qu'est ton enjeu par rapport au thème de ce soir qui est la foi et l'estime de soi. D'accord? 3 minutes, je prends le chrono, je m'en occupe. Donc 3 minutes pour une personne, et ensuite vous passez la parole à l'autre personne en face de vous, 3 minutes. Essayez d'aller le plus en profondeur possible, d'aller voir c'est quoi pour moi l'enjeu. Par rapport à la foi, c'est quoi pour moi? Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir plus de foi en moi, en la vie, dans ce contexte dans lequel on vit tous aujourd'hui? Pour moi, la foi, personnellement, pour moi, c'est une exploration qui dépasse notre entendement au sens classique du terme. C'est-à-dire de prendre conscience que nous sommes plus que ce qu'on nous a appris. Qu'on est bien plus grand que ce qu'on nous a raconté, avec le mental. Et le mental ne peut percevoir qu'une toute petite partie de nous-mêmes. Et avoir la foi, c'est sortir de cette prison mentale. Comme on disait, on est un peu perdu dans cet espace. Parce que la foi, c'est infini. C'est hors limite. Donc pour moi, c'est ça l'enjeu. C'est de sortir de mes limites. Ah. Alors pourquoi on peut sortir de nos limites? C'est une bonne question ça.
Si par exemple je suis enfermé dans une pièce, pourquoi est-ce que je sortirais de cette pièce? Ben voilà, parce que j'ai envie de voir comment c'est autour, je suis curieux. C'est pareil. Quand on est enfermé dans le mental, ben, on a envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. C'est la pure curiosité, parce qu'on ne peut pas imaginer ce qu'il y a dehors, puisqu'on ne sait pas encore. Et en même temps, on sait, parce qu'au fond de nous, on le sait. C'est juste que ces conditionnements mentaux nous empêchent de traverser cette couche. Mais au fond, on le sait tous. Tout ce que je vais vous dire, vous le savez. Vraiment. Mais est-ce que vous allez oser dépasser cette couche et aller au-delà? C'est-à-dire traverser le mur de cette pièce et sortir dehors pour voir comment c'est. C'est ça l'enjeu de ce soir. Il peut y avoir de la peur. Et il y a de la peur. Parce qu'on sort de nos limites. Et qui dit peur, qui dit réaction. Il peut y avoir une réaction par rapport à ça. Confiance, méfiance. Comment l'acquérir? Déjà, pourquoi ce sujet? Pour moi, la foi, c'est la connaissance universelle. Tout à l'heure, on me disait, est-ce que c'est croire? C'est la connaissance universelle. Ça veut dire que connaissance, c'est pas savoir. Le savoir, c'est une accumulation d'informations. Mais ces informations ne sont pas toujours pertinentes. Alors, j'ai travaillé dans l'informatique pendant 10 ans. On faisait la différence entre une donnée et une information. Et l'information, en fait, c'est quelque chose qui ajoute un plus. Et bien, entre savoir et connaissance, c'est la même chose. La connaissance, ça vient de connaître. C'est de renaître ensemble. C'est de créer ensemble. Et la foi, c'est ça, c'est la connaissance universelle. C'est notre capacité à nous recréer, à nous reconnecter à ce qui est plus grand que nous. Sauf que notre antenne est brouillée. Il y a des parasites, il y a des choses qui nous empêchent de nous connecter à ce qu'on peut appeler l'intuition, ça revient au même. L'intuition, c'est notre instrument pour nous connecter à une banque de données universelle. Pour prendre une image simple. Et cette connaissance, c'est une conscience élargie de notre potentiel. Ça veut dire que aujourd'hui, je disais tout à l'heure, avec le mental, on se voit de façon réduite. Mais quand on aura utilisé toutes nos intelligences, on verra vraiment notre potentiel. Tout notre potentiel. Et là, on est vraiment au Moyen-Âge de l'intelligence. On est au tout début de notre conscience, de notre intelligence. Et s'il y a une chose à retenir ce soir, c'est vraiment ça, c'est de prendre conscience, de voir que nous avons une intelligence qui est bien plus forte, bien plus puissante, bien plus large que ce qu'on nous a appris. D'ailleurs, l'intelligence, c'est jamais un sujet qu'on aborde à l'école, dans les universités. On aborde les sujets mêmes, mais pas l'intelligence. Et l'intelligence, vous savez d'où ça vient? L'intelligence, notre capacité à faire des liens. Et plus nous faisons des liens, plus nous avons un esprit de synthèse, plus nous avons cette capacité à prendre des décisions. Et l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? L'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à utiliser nos émotions pour prendre nos décisions. Tout simplement. Parce que tous les jours, ça a été prouvé en neurosciences, tous les jours, on prend des décisions à partir de notre cerveau limbique. C'est jamais notre cerveau cortex, néocortex qui décide, contrairement à ce qu'on nous racontait avant. On sait aujourd'hui que tout passe par notre cerveau limbique, qui donne son veto. Donc toutes nos décisions, la plus petite décision quotidienne et la plus importante décision, passent par notre cerveau limbique, donc cerveau émotionnel. Et enfin, la foi transforme la matière comme la conscience transforme l'énergie. Alors, vous allez me dire, la matière et l'énergie, c'est pareil. Ok. Mais c'est juste un jeu de mots pour montrer que la foi et la conscience ne sont pas très loin. Parce que plus nous développons cette conscience par l'expérience, plus nous développons cette foi que nous avons, plus nous voyons que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Vous imaginez? Qu'est-ce que ça représente?
Si nous partons de l'hypothèse que nous utilisons 5% de notre intelligence, qu'est-ce que ça donnerait si on utilisait 95% de cette intelligence? On aurait développé cette aptitude à être quoi? Plus efficace? Non. Plus heureux. Comme l'a dit Pierre Rabhi, nous ne sommes pas faits pour être des objets économiques, c'est-à-dire qui consomment et qui produisent. Mais nous sommes là pour trouver comment être heureux et nous épanouir. Il y a du travail. Je vais vous raconter une histoire d'un chef d'entreprise qui veut développer le marché des chaussures. Il vend des chaussures et il veut développer son marché. Et il envoie deux commerciaux en Afrique. Il se dit, bon, on va développer le marché en Afrique. Et il les envoie en Afrique. Et 15 jours après, les deux commerciaux reviennent. Et il y en a un, il arrive et lui dit, écoutez patron, il n'y a rien à faire, personne n'a de chaussures là-bas. Le dirigeant, triste, bon, il se dit, ok. Deuxième commercial arrive, il s'assoit et lui dit, patron, c'est extraordinaire ce qui arrive. Personne n'a de chaussures là-bas. Tout est une question de regard. Imaginez, en transformant notre conscience, jusqu'où on pourrait aller, en transformant notre regard sur la vie. Je ne parle même pas d'élargissement de la conscience, comme on entend souvent. Je parle d'intégrer notre conscience totale, notre foi totale. On sait par la physique quantique que la conscience transforme la matière, transforme l'énergie. Qu'est-ce qu'on en fait? On est à l'aube de notre développement. L'idée de repousser nos limites, ça sous-entend de faire un effort. Et paradoxalement, en fait, si on part de l'hypothèse que ce potentiel, on l'a tous, chacun de nous ici, nous avons ce potentiel. Nous n'avons pas besoin de repousser quelque chose. Nous avons juste besoin de prendre conscience de ce potentiel. C'est pas la même chose. Vous voyez la nuance? Parce qu'on est tellement habitué à penser qu'il faut travailler pour réussir, qu'il faut faire des efforts pour y arriver, et on l'a tous entendu, ça. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est de sortir de ça, justement. C'est de sortir de nos limites. Quand une personne arrive en début de coaching, elle arrive avec ses limites. Et mon rôle, c'est de lui montrer tout ce qu'il y a à l'extérieur de ses limites. C'est comme un jeu, on s'amuse, on se fait plaisir. On n'a pas d'effort à faire. On a juste à accueillir les peurs, comme disait madame tout à l'heure. Accueillir, accueillir, accueillir. Enfin, vous occupez de vous. Et arrêtez d'être dans la survie. Pour passer à la vie, véritablement. Alors, c'est quoi? Un, c'est reconnaître l'existence de notre intelligence universelle. La foi, c'est ça. C'est la reconnaissance. Deux, c'est chercher à entrer en contact avec la perfection de toute chose. Alors, ça veut dire, c'est idéaliste ce que je dis. Et si c'était vrai? Et si chaque chose était parfaite? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Ça veut dire qu'il y a de la douleur. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Et si derrière cette douleur, il y avait quelque chose de parfait? Il y avait juste un avertissement, des signaux d'alerte qui nous disent, comme le corps par exemple nous dit, hein, attention, là tu vas trop loin, tu abuses, tu dépasses mes limites, c'est important que tu écoutes ce que je te dis. Et si on écoutait le langage corporel? Et si on écoutait le langage émotionnel? Je n'ai pas trop bien compris le rapport entre le contact avec la perfection et écouter notre propre corps. La perfection de toute chose, c'est ne pas voir les événements de la vie, de votre quotidien, comme étant quelque chose qui vous diminue, qui vous dévalorise, qui vous blesse ou qui est douloureuse,
mais voir quelque chose qui va vous faire grandir. L'intelligence universelle, c'est de reconnaître que la vie, c'est un instrument extraordinaire de croissance, d'épanouissement. Vous savez, on parle de chemin initiatique, par exemple. Quand une personne fait un chemin initiatique, elle va traverser des obstacles. Et pour traverser ces obstacles, c'est pas facile. Ça va lui demander de faire des efforts. Ben, c'est ça que ça veut dire. C'est la résilience, en gros. C'est une des qualités, la résilience, mais c'est pas la résilience. Ça demande de la résilience pour traverser, oui. Mais la résilience n'est pas une fin en soi. La résilience, c'est un moyen, c'est une ressource, c'est une capacité. C'est une des compétences émotionnelles, d'ailleurs. Il y a 10 compétences émotionnelles, ça en fait partie. Et on travaille sur une journée à développer la résilience, c'est-à-dire à revoir tous les événements de notre parcours qui ont été traumatisants, difficiles, comme des séparations, comme des licenciements, comme des choses comme ça, et on les retraverse. Pourquoi ? On les retraverse dans le cursus de training, parce que quand on accompagne une personne à vivre une crise dans sa vie, si nous-mêmes on n'a pas appris à la traverser, ben, on a beau avoir lu plein de bouquins, ça ne suffit pas. Et j'ai rien contre les bouquins, c'est passionnant, hein. On apprend plein de choses. Mais ça demande de l'expérience. Ça répond à la question ? C'est bon ? Ok. Et c'est quoi la foi ? C'est choisir la vie que je désire réaliser. Alors, effectivement, quand j'ai confiance en moi, quand j'ai de l'estime pour moi, et a fortiori quand j'ai foi en la vie, quand j'ai foi en moi. Foi en moi, ça veut dire que je ne me vois pas comme on m'a appris à me voir, mais je me vois comme hors limite, comme quelqu'un qui a un potentiel illimité. Nous avons tous ce potentiel illimité. Pourquoi on fait des progrès d'année en année, de décennie en décennie ? C'est les mêmes hommes, hein ? Et pourtant on développe, on bat des records. Ça veut bien dire qu'on a ces capacités, mais on bat ces records étape par étape. Le mental, il commence à accepter qu'on peut sauter, au lieu de sauter 3 mètres, on va sauter 3 mètres 50, 4 mètres, 4 mètres 50. On a besoin de ça, mais on peut sauter 5 mètres directement. C'est juste une question de conscience de ce qui est possible et pas possible. C'est ça la foi. C'est de voir que tout est possible. Et c'est pas des mots, hein. C'est des choses qui sont expérimentées tous les jours. Ça peut transformer la vie d'une personne. Une personne qui est malade, qui a un souci de santé, si elle travaille sur cette capacité à identifier son intelligence universelle, elle va faire des progrès énormes. Elle peut arrêter les processus. Parce que le corps parle. Et si on a cette humilité d'écouter ce corps, d'écouter cette intelligence que nous soupçonnons à peine aujourd'hui, hein, on commence à voir l'intelligence du corps, et ben je peux vous dire que, et je vois autour de moi des gens qui me disent oui, vraiment ça transforme les choses. Ça vient nous confronter à nos limites, ça vient nous confronter à nos croyances. Et c'est pas simple. C'est gênant, c'est difficile. Ça remet en question. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi sommes-nous condamnés à rester dans nos limites ? Pourquoi l'un serait plus vrai que l'autre ? Alors vous allez dire, mais comment on fait ? Je vais vous raconter une histoire. Avant de continuer. J'espère qu'au niveau du temps, c'est bon. C'est une histoire vraie, hein, un conférencier qui prend la parole sur le sujet du développement personnel, de la spiritualité. Et au fur et à mesure de sa conférence, il y a une personne dans la salle qui lui pose la question et lui dit « Mais est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et la personne, le consultant dit « Non, je ne crois pas en Dieu. » Et au moment de la pause, il y a une bonne partie des gens qui se sont levés et qui sont partis. C'était des personnes qui étaient religieuses, des catholiques. Et après la conférence, après la pause, il a repris et il a expliqué une chose. Il a dit « Mais j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que pour moi, croire en Dieu, ça n'est pas valable.
Je sais que Dieu existe. Parce que je crois, ok, je crois, mais alors tu peux ne pas y croire. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est savoir que c'est possible. La foi, c'est savoir que c'est possible. C'est pas croire. Si vous croyez, moi je crois que c'est possible, c'est pas ça la foi. Savoir, c'est mental, c'est intellectuel. Croire, c'est pas intellectuel. Oui, dans ce sens, c'est vrai que les mots ne sont pas exacts, on ne peut pas utiliser les vrais mots, mais c'est dans le sens de connaissance, c'est-à-dire notre capacité à... Comment le dire autrement? Il n'y a pas d'autre mot. C'est de savoir que c'est là, quoi. Savoir que la vie existe et qu'il y a une intelligence universelle qui existe, comme cette intelligence qui fait les cycles des saisons, comme l'intelligence qui fait la vie, la mort, comme l'intelligence... Il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est accepter l'idée qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse. Les hommes de Cro-Magnon n'avaient pas ce recul que nous avons aujourd'hui. Et bien, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, ben, ce sera la même chose. On dira, oui, mais au XXe siècle, au début du XXe siècle, on croyait à ça et ça et ça et ça. Ben, au XXIe siècle, on se dira, ben ouais, qu'est-ce qu'on a été con. Et on croyait à nos limites et on ne voulait pas sortir de nos limites. Et on croyait que sortir de nos limites, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux, bien sûr. Attendez, là, en fait, tout ce que vous dites, je m'excuse, mais ça me fait penser à la création de l'univers, le Big Bang, tout ce qui s'est passé, pourquoi il y a le jour, la nuit, pourquoi les arbres sont comme ça, pourquoi nous, nos poumons sont comme les arbres, etc. Enfin, ça a une explication scientifique. Bien sûr. C'est ce que vous appelez la foi, finalement. Non, parce qu'on ne peut pas prouver. Bah, si. La physique, si on prend la physique quantique, par exemple, hein, la conscience a une influence sur la matière, sur l'énergie. Personne ne peut prouver ça. On peut le constater, mais on ne peut pas l'expliquer. Ben, c'est ça. On ne peut pas l'expliquer. L'existence de Dieu, on ne peut pas l'expliquer. On y croit, on n'y croit pas, on ne peut pas expliquer. La foi n'est pas dans le champ de notre rationalité. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Elle est dans le champ d'une intelligence qui est plus large. Et je me sers de l'intelligence émotionnelle comme instrument pour faire le pas vers la foi et cette intelligence universelle. Ça va? Mais la science aujourd'hui a ses propres limites, qu'elle va dépasser, comme elle l'a fait dans le passé, etc., etc. Ce serait trop long de développer ce sujet, parce que je me suis beaucoup intéressé à la science et à l'épistémologie, qu'on définit comme l'étude critique des sciences, et l'épistémologie elle-même a beaucoup évolué, et s'est bloquée à un certain niveau entre les anciennes sciences et les nouvelles sciences. Mais voilà, ce serait un long débat encore aujourd'hui. Alors comment? C'est très simple. Il n'y a pas plus de risque de rester figé dans le passé. C'est être dans le présent. C'est être en observation de ce qui se passe dans votre présent. Simplement. S'il y a de la colère, vous observez la colère. S'il y a de la peur, observez la peur. Si une personne génère chez vous de la tristesse, observez votre tristesse, pas la personne qui a généré de la tristesse. Si une personne se met en colère et vous dit « ouais, mais tu dis n'importe quoi », n'observez pas la personne qui dit « vous dites n'importe quoi ». Écoutez votre sentiment à vous. C'est ça, être présent. Et être partout, ça veut dire pas être ailleurs. Quand je suis présent, c'est double sens. C'est présent ici dans le temps, mais présent ici dans l'espace aussi. Je suis complètement là. Voilà une proposition. Deuxième proposition que je peux vous faire, c'est vivre dans la spontanéité. Pas dans la réactivité, dans la spontanéité. C'est décider et agir en fonction de ce qui vous vient instantanément. Il y a ce qu'on appelle l'intuition. C'est d'apprendre à faire confiance à votre intuition. La foi, c'est ça. Alors oui, c'est une prise de risque. Quelque part, c'est une prise de risque, bien sûr. Mais compte tenu du fait que nous savons que 94% de nos pensées se répètent tous les jours, ça nous permet de sortir de nos redondances, de ce que nous répétons sans arrêt. Et une invitation à sortir de ce que nous répétons tous les jours peut être considérée comme dangereux pour certaines personnes. Oui, et il faut l'assumer.
Sinon, on reste comme on était hier. Et il n'y a pas de changement. C'est ma proposition en tout cas. Et enfin, alors la différence entre réagir et être spontané, c'est que quand je réagis, ce que je disais ce matin à la conférence, réagir, c'est réagir. C'est agir à nouveau. C'est répéter ce que j'ai fait hier, et avant-hier, et avant-avant-hier. Et ça représente 94% de nos pensées. Étude faite par un docteur en Californie, dont j'ai parlé largement. Donc aujourd'hui, on sait que notre cerveau utilise des pensées qui se répètent tous les jours. Et en quoi ça fait pas partie de nous ou en quoi ça peut nous... Ça fait partie de nous. Mais est-ce que vous avez envie d'être un robot à répéter sans arrêt ce qui s'est passé hier? Non, on a envie d'être créatif, on a envie d'inventer le lendemain, on a envie de sortir de nos difficultés, on a envie de sortir de nos souffrances. Au niveau individuel comme au niveau planétaire. Est-ce qu'on a envie de vivre des guerres? Non. C'est pareil. Quand on voit les burn-out dans les entreprises qui se multiplient de plus en plus, est-ce qu'on a envie de vivre ça? Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on veut rester comme on était et continuer à plonger? C'est ça la différence. Et c'est ça qui est important. De nous prendre en charge et de nous dire, ok, maintenant je suis responsable de moi et je vais sortir de ce carcan, de cette répétition. Je vais prendre ma vie en main. Quand je suis dans la présence, je suis au-delà du mental et donc au-delà des répétitions. Je suis libre. Parce que le mental, c'est une machine qui est très bien faite, qui est très utile. Mais encore faut-il l'utiliser d'une façon qui nous permet d'être nous-mêmes. C'est tout l'enjeu. Et pas de nous laisser enfermer par le mental. Comment j'utilise mes pensées? Vous savez, les croyances, c'est les racines. Les pensées, c'est ce qui est au-dessus de la terre, c'est ce qui sort. Voilà, c'est les feuilles, c'est les fleurs, c'est tout ce qui sort de la terre. Mais si les croyances sont les mêmes, qu'est-ce qui va sortir comme pensée? Les mêmes pensées, toujours, encore et toujours. Donc c'est sortir de ce carcan. C'est ça la foi. Et je donne des éléments très concrets qui permettent de sortir de la foi. Et c'est une question d'entraînement. Est-ce que je suis prêt à prendre ce risque de sortir des étiquettes qu'on m'a mis dans mon histoire? Est-ce que je suis prêt à imaginer que je suis plus que ce qu'on m'a raconté dans mon passé, dans mon enfance? Et savoir pourquoi vous le faites. La question a été posée. Merci et bonne soirée. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odysseemotion.com.